ici dans cette magnifique salle Shipping Sudbury. Nous sommes le 11 janvier 2018. Il y a 3 ans, jour pour jour, j'étais, comme beaucoup d'entre nous, au cœur de ce qu'on appelait les marches républicaines. Nous étions plus d'1,5 million à Paris et plus de 4 millions à travers la France. Ce jour-là, le moindre car de CRS, le plus petit utilitaire transportant des policiers ou des pompiers, recevait un tonnerre d'applaudissements. Nous avons tous, ce jour-là, embrassé un flic, comme a pu le chanter Renaud. Cet élan républicain semble s'être quelque peu essoufflé. Et pourtant, ce sont les mêmes policiers, nationaux et municipaux, les mêmes pompiers, volontaires ou professionnels, les mêmes soldats de nos armées qui nous protègent jusqu'à y laisser leur vie ou être blessés pour certains gravement. Je souhaiterais commencer cette cérémonie par un hommage à nos forces de l'ordre et de secours et à nos armées. Alors, comme il y a 3 ans, et comme nous devrions le faire chaque jour, je vous propose de les applaudir. Ce soir, nous inaugurons donc officiellement cette belle salle Shipping Sudbury dans laquelle nous nous trouvons. C'est dès notre élection en 2010 que nous avons commencé à réfléchir sur la construction d'un bâtiment qui pourrait prendre la relève de notre salle Sudbury de Cesson-la-Forêt. Le projet présenté par Madame Degan, que je remercie de sa présence ce soir, nous a tout de suite séduits. Nous avons là un bâtiment épuré qui, grâce à l'alliage du verre et du béton, semble poser naturellement sur le site. Cette première partie pourra être complétée par la suite par une construction qui viendra autour d'un patio de ce côté-là et sera composée de salles de réunion. Bien sûr, une telle réalisation est avant tout un projet d'équipe et je tiens à remercier plus particulièrement les élus qui s'en sont occupés, Marie-Luc Fayat et François Réalini, qui sont derrière moi, ainsi que les services techniques de la ville et les services de la ville locale. Enfin, je me dois de vous parler financement. Une telle réalisation nécessite un budget d'1,1 million € en travaux et 80 000 € en études. Elle n'a été rendue possible qu'en grande partie grâce à un dispositif spécifique de notre ancienne agglomération, mais qui perdure pour l'instant au sein de Grand Paris Sud, et que l'on appelait communément le droit de tirage. Cette enveloppe d'investissement est liée aux constructions nouvelles et a permis de financer la salle à hauteur de 1,05 million €. Donc grand merci à l'ex-Aglo Sénart et à la nouvelle Aglo de Grand Paris Sud. Certains d'entre vous se sont interrogés en recevant la carte de vœux de Cesson. Que pouvait signifier cette Tea Party? Le maire de Cesson ferait-il la promotion d'un parti ultra-conservateur américain qui s'oppose à l'État et à ses impôts? Ou ferait-il allusion au Boston Tea Party, qui fut une révolte politique à Boston, la capitale de la province de la baie du Massachusetts, contre le Parlement britannique en 1773? Je vous rassure, rien de tout cela. Je suis bien trop attaché aux valeurs de la République. Non, cette Tea Party est un clin d'œil à notre ville jumelle depuis 1979 de Shipping Sudbury. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette charmante bourgade du South Gloucestershire, j'espère que je vais bien dire. Cette charmante bourgade compte un peu plus de 5000 habitants. J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, y est né. Et Sir James Dyson, l'inventeur du célèbre aspirateur, y habite. Nous avons fait le choix de la baptiser Shipping Sudbury pour rendre à Shipping ce qui appartient à Sudbury. Nous avons en 2017 perdu de grandes personnalités, qu'elles soient politiques, du monde du spectacle, du monde littéraire, du monde syndical, du monde sportif. Je veux parler de Nicole Bricq, qui fut sénatrice de Seine-et-Marne, puis ministre, et de François Chérec, qui habite à Cesson quelques années.
Nous avons actuellement à Cesson perdu en 2017 certaines de vos personnalités. Je pense à Madame Pomerol, qui est à l'origine de l'association Élan 2, association qui permet à des adultes en situation de handicap mental d'avoir accès à des activités ou des séjours. Et je pense aussi à Gilles Fayat, qui, même s'il n'était pas élu, a participé à bon nombre de projets sur la commune, avec un regard souvent malicieux et un avis toujours éclairé. J'ai fait le choix cette année de mettre à l'honneur nos villes jumelles en rythmant mon discours avec des citations des proverbes issus des 4 pays avec lesquels nous avons des jumelages: l'Angleterre, Shipping Sudbury pour ne pas les citer, l'Allemagne, la Roumanie et la Mauritanie. Je commencerai donc par une citation de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Cette phrase peut résumer notre action communale aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à Cesson, nous sommes optimistes et nous avons fait le choix de voir chaque difficulté comme une opportunité. L'exemple de notre maison médicale est certainement emblématique de cette façon de penser. Ce projet, nous en parlions depuis quelques années. C'est le danger de voir partir plusieurs professionnels de santé qui nous a mis en mouvement. La maison médicale Simone Veil a donc ouvert ses portes en ce début d'année. 3 médecins, 2 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 2 psychomotriciennes, 1 podologue, 3 psychologues, 2 orthoptistes, 3 orthophonistes, 1 diététicienne et 1 chirurgien dentiste, donc 20 professionnels en tout, ont pris possession des lieux en début d'année. Et comme le disait Francis Blanche, n'a aucun rapport avec les jumelages, je vous rassure, face au monde qui bouge, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Une inauguration est prévue donc en ce début d'année. J'aurai l'occasion de remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à ce projet. L'homme instruit ne possède pas une parcelle de terre, mais le monde est son pays. C'est un proverbe roumain et il résume parfaitement ce qui nous guide en matière d'éducation. Des moyens importants y sont consacrés à Cesson, tant pour la petite enfance que pour le scolaire. Ce sera encore le cas en 2018. Le plan numérique pour nos écoles sera poursuivi. L'objectif d'équiper toutes nos classes de primaire en tableau numérique interactif sera atteint. Le gouvernement a ouvert la possibilité pour les communes qui le souhaitaient de revenir sur la réforme des rythmes scolaires. Certaines sont revenues à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017. Le retour à la semaine de 4 jours a été décidé à une large majorité par des parents d'élèves et les enseignants. Cette nouvelle organisation sera effective à la rentrée 2018. Si l'on veut vraiment que nos enfants soient dans de bonnes conditions pour apprendre, il faut repenser en profondeur leur rythme à eux et non uniquement celui de l'école. Un proverbe mauritanien dit « On ne paie pas ses dettes en s'endettant ». Cela fait quelques années qu'à Cesson, un cercle vertueux de désendettement a été instauré. Cette année encore, les taux d'imposition ne changeront pas. Je le disais déjà l'année dernière et celle d'avant, l'État nous en demande toujours plus et nous en demandera toujours plus. Les inquiétudes concernant la compensation à l'euro près de la taxe d'habitation supprimée pour 80% des foyers sur 3 ans ont été levées. Les menaces sur les finances communales n'ont pour autant pas disparu. Ces menaces nous obligent à être innovants, à chercher de nouvelles pistes d'économie, comme la mutualisation, la dématérialisation et la modernisation des services. J'ai le sentiment qu'il nous faudra aller plus loin et que le rapprochement entre communes est inéluctable. La sécurité est la première de nos libertés et une de mes priorités. Les moyens humains et techniques ont été renforcés et continueront de l'être. La pose de caméras va se poursuivre en suivant les 2 principes qui guident leur implantation à Cesson, la nécessité et la proportionnalité. 2 caméras seront donc installées à Cesson-la-Forêt, venant ainsi compléter le maillage présent sur la commune. Le dispositif voisin vigilant est maintenu pour 2018. Le partage de l'information en temps réel permet à la police municipale d'être particulièrement réactive dès qu'une alerte apparaît. L'an passé, je vous annonçais la mise en œuvre de travaux d'accessibilité à la gare de Cesson, puisque la SNCF était venue nous présenter le calendrier de ces travaux, ainsi que toutes les incidences sur le trafic et sur les riverains. Et quelle ne fut pas notre surprise au mois d'avril dernier de recevoir un courrier nous informant du report de ces travaux après 2021, autant dire à la Saint-Glinglin. Il aura fallu la mobilisation des associations d'usagers et de personnes en situation de handicap, des citoyens et des élus de tous bords, pour que la SNCF revienne sur sa décision et nous annonce un nouveau calendrier
commençant en 2019 pour une mise en service en 2020. De nombreux projets verront le jour ou débuteront en 2018. Nous allons poursuivre la révision du PLU en continuant ce travail de concertation, d'information et de dialogue que nous avons initié l'an passé. Différentes constructions commenceront à sortir de terre conformément à notre nécessaire effort de construction au sein d'une agglomération qui se doit de contribuer à l'apport de logements d'Île-de-France, qu'ils soient en accession ou sociale. 2018 verra le début des travaux de complétude, c'est un terme très savant mais vous allez tout de suite comprendre, du réseau de fibre optique sur la commune. Ces travaux viennent en complément de ceux déjà effectués par le département dans le centre de Cesson. Donc, le quartier de Montbréau, celui de la Plaine du Moulin-à-Vent, le hameau de Saint-Leu et Cesson-la-Forêt seront bientôt raccordés, pourront ainsi accéder à un Internet très haut débit et tous les services qui vont avec. 2018 verra également le démarrage de la rénovation de notre parc urbain de Cesson-la-Forêt. Projet important financé par la région, l'agglomération Grand Paris Sud et la ville. Projet qui a fait l'objet d'un important travail de concertation où les habitants nous ont démontré tout leur attachement à cet endroit si particulier de la ville. Des jardins partagés seront également implantés près de la salle où nous nous trouvons ce soir, là encore avec un financement important de la région. Nous reparlerons en 2018 de la piste cyclable entre le hameau de Saint-Leu et Seine-Port, puisque l'agglomération Grand Paris Sud a budgété ses travaux. L'année 2017 a vu le renouvellement de nos conseils communal enfants et conseils communal jeunes. Ils sont ici ce soir, présents à mes côtés. Ils ont été élus par les enfants et les jeunes de Cesson et travaillent au sein de commissions pour faire émerger leurs projets au service de toute la population. C'est un souffle de fraîcheur démocratique et j'ai toujours plaisir à les rencontrer et à discuter avec eux. Comme je leur dis souvent, parmi vous, je le répète ce soir, parmi vous, il y a la future ou le futur maire de Cesson. Et moi, j'aimerais que vous les applaudissiez. Nous avons souhaité, au début de ce mandat, appliquer ce que nous avons appelé les règles de la bonne gouvernance. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, mais simplement en rappeler 4. La recherche du consensus, être équitable et compréhensif, agir en transparence et être responsable. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui guide l'action de ces élus qui sont à mes côtés ce soir, et tout au long de l'année, bien évidemment, avec comme seul objectif le bien que nous avons en commun, notre belle ville de Cesson. Merci. Je tourne un peu. Merci à vous toutes et à vous tous. Et je dis bien toutes et tous, car une équipe municipale ne saurait avancer sans une certaine contradiction. Elle est nécessaire au débat démocratique. C'est pourquoi je souhaite associer à cet hommage les élus issus d'une autre liste que celle que j'avais eu l'honneur de conduire, pour pas dire élus de la minorité, car je vois ce terme. Je propose de les applaudir tous. Et une équipe d'élus ne serait rien sans un personnel communal professionnel et motivé. Nous avons la chance à Cesson d'avoir des agents qui répondent présents au quotidien, qui font face aux difficultés avec une envie de faire toujours présente. Ce service public qu'ils rendent est connu et reconnu par les habitants de Cesson et au-delà. Je profite de cet hommage pour souhaiter notamment, mais surtout à Anthony Cunot, notre directeur du service aménagement, un retour aussi rapide que possible parmi nous. Il nous manque dans tous les sens du terme. Et je remercie particulièrement les agents de son service qui mettent tout en œuvre pour pallier son absence. Une ville n'est rien sans ce qui l'anime au quotidien. Donc, merci aux associations et à leurs bénévoles, président en tête. Merci à nos commerçants, qui sont une véritable valeur ajoutée pour une ville comme Cesson. Merci au syndicat intercommunal des sports, au syndicat intercommunal de la culture, à leur personnel et élus. Merci également à la MLC. Merci à nos partenaires institutionnels, services de l'État, conseil départemental et conseil régional. Merci également aux bailleurs sociaux, aux entreprises qui nous accompagnent au quotidien. Un proverbe roumain dit « Les rêves meurent que si on ne les utilise pas ». Je vous souhaite pour cette nouvelle année de faire vivre vos rêves, que ces rêves vous apportent la joie, le bonheur, la sérénité et l'amour. Bonne année à toutes et à tous.
Voilà, je souhaiterais simplement conclure par une citation d'Helmut Kohl, qui nous a coûté aussi en 2017. Pour les grands jours, il faut que les sermons soient courts et que les saucisses soient longues. Merci.